Le château de Cheverny, c'est bien sûr Moulinsart dans Tintin, après que Hergé s'en soit inspiré dans Le secret de la licorne en 1943. Mais depuis le 2 juillet, Cheverny est aussi le château des Lego. L'exposition Histoire en briques s'est installée dans les couloirs de la bâtisse, disséminant un peu partout des œuvres en Lego. La genèse de ce projet, c'est une société de communication qui s'appelle Épicure, qui est basée à Nanterre, donc près de Paris, qui nous a apporté donc ce projet, sachant qu'ils ont un partenariat en la matière exclusif avec Lego. Et donc il s'agit d'expositions qui sont itinérantes, qui vont d'un site à l'autre, d'un lieu à l'autre, et qui alternent dans chaque exposition des produits ou des œuvres qu'on amène d'une exposition à l'autre, couplées avec des œuvres originales. C'est la raison pour laquelle, à Cheverny, vous verrez un certain nombre d'œuvres Lego qui ont déjà été exposées dans des endroits, dans d'autres endroits que Cheverny, et des œuvres tout à fait originales, bien entendu, comme la maquette du château qui est dans le vestibule du château. L'exposition attire les plus petits comme les plus grands, avec des œuvres de reconstitution historique impressionnantes. Napoléon est notamment à l'honneur avec le Code civil en Lego, ou encore cette toile de briques qui a nécessité près de 125 heures de travail. C'est la première fois que nous avons une exposition à l'intérieur du château, puisqu'il existe une exposition tout aussi célèbre qu'est l'exposition Tintin, mais qui se trouve dans une dépendance du château. Donc le fait qu'on mette d'autres objets dans le cadre d'une exposition temporaire à l'intérieur du château, c'est la première fois depuis très longtemps. Une exposition comme celle-là, c'est toujours le côté ludique et le côté artistique. De se dire qu'à partir d'une brique de jeu, on peut faire une œuvre d'art. Parfois, la confusion entre briques et réalité est aisée. Cette harpe, par exemple, Lego. Ces biscuits, ils sont bien réels, mais ce couvre-chef est en Lego. Les plus grands enfants sont sous le charme. C'est assez génial, oui, c'est assez incroyable de voir ce qu'on arrive à faire avec des Lego. Des fois c'est bluffant parce qu'on n'a pas vu la différence avec les objets qui sont censés, qui sont reproduits. Et, par exemple le fauteuil. La harpe, on l'avait pas vu, c'était en Lego. L'exposition se tient jusqu'au 2 novembre. Pas de panique, ils vous attendent.